Bonjour, bonsoir à tous, c'est Antoine à la Sanubis pour une nouvelle vidéo Mercato number 16, numéro 16, vidéo numéro 16, ça fait déjà 16 vidéos, ça fait beaucoup de vidéos. Mercato, l'année prochaine, je ne ferai point comme ça fait trop de vidéos. J'ai pas le temps. Mais en tout cas, je prends plaisir à les faire et je prends plaisir à recevoir tous vos compliments. D'ailleurs, je voulais saluer et ça m'a beaucoup perturbé, mais ça m'a vachement plu. Les gens qui m'ont salué à Bollard samedi, j'étais assez gêné, mais en même temps assez fier que des gens regardent mon contenu et m'en félicitent. Voilà, toi, avec ton maillot de la Sainte-Barbe, c'était super sympa. Les mecs au bar, pareil, très gentil. Le monsieur super agréable à la friterie, je lui passe un petit coucou d'ailleurs. Il se reconnaîtra. Mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que on essaye de faire un truc à peu près correct, même si c'est pas toujours du parfait, mais de toute façon j'aime pas ça. Et puis on n'est pas sur du truc de pro. Voilà, on essaye de faire les choses bien en tout cas. C'était méga agréable, vous avez été super agréable avec le petit, qui a d'ailleurs fait son premier bollard, il s'est éclaté, il a même pas été impressionné de Chopper, c'est lui qui m'a impressionné par son. Il a pris du plaisir, il a sauté d'eau d'eau au terrain tel un ultra chaud de la Marek. Ça m'a fait rire. Et voilà, ça m'a vachement touché. En plus, les mecs connaissent les contenus, parlent de la dernière vidéo ou de celle d'avant où j'avais parlé d'un joueur. Tiens, t'as vu, ils en ont parlé, machin. Enfin, ça fait plaisir. Franchement, ça fait super plaisir. J'y vais dimanche, si mon corps me laisse tranquille, parce que j'ai pris un méga coup de froid en repartant du stade. J'ai fait une mauvaise stratégie friterie là. J'ai voulu aller manger en centre-ville, mais alors quelle erreur! Erreur ultime à pas commettre. Aïe 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 aïe, la file d'attente monstrueuse avec un enfant de 4 ans. Erreur de jeune papa, plus jamais. Et encore, il a été sage parce qu'il y avait d'autres papas avec des loulous qui étaient beaucoup plus hoches que le mien. Mais la prochaine fois, je mange sur place, ça c'est clair. Mais voilà. Et puis, je tenais à m'excuser à tous les camarades qui devaient me voir, à qui j'ai mis honteusement des vents. Mais là, je serai tout seul dimanche, donc je vais pouvoir venir tranquillement, boire un coup, manger un bon truc, prendre mon temps. Et puis voir un peu tous ceux que je dois voir. Petite parenthèse, j'apporte mon soutien à Norman, hein, qui se fait un petit peu bousculer par le cancer de la commu, clairement. Bon, puis du coup, comme je lui ai dit de se calmer, il s'est vengé sur moi, mais bon, j'en ai rien à branler. Mais en tout cas, ouais, c'est un pilier de la communauté lensoise, même en dehors des réseaux sociaux. C'est un pilier du peuple lensois en termes de représentants des supporters. C'est un mec qui a des valeurs qui lui collent à la peau, qui est engagé et à qui on peut faire une confiance folle, avec qui on peut discuter tranquillement, débattre de tout et de rien et qui est ouvert à tout. Enfin, c'est complètement débile de s'attaquer à ce genre de pilier, mais bon, quand on a un abruti, t'as un abruti. Hein. Voilà. Bon, enfin, j'irai pas plus loin, mais j'apporte mon soutien à notre ami Norman. Voilà. Salut à toi. Bon, on va commencer, hein. Voilà, parce que là, l'introduction 5 minutes, on va encore partir dans des. Wouhouhou. On va parler de l'actualité. Je voulais revenir sur Klaus un petit peu. Une fois la digestion du transfert effectuée par une partie de la commu, hein. Ça va, il n'y a pas eu trop de pendus. L'article ou la petite sortie de Longoria, qui est un sacré président, hein, qui est un sacré président, qui parle de baisse de salaire. Hein. Faut pas être stupido. Hein. Clairement, entre le salaire qu'il a eu chez nous et le salaire à Marseille, c'est 3 ou 4 fois ce qu'il gagne à Lens. Il faut pas se leurrer non plus. Il a fait une baisse de salaire parce que clairement, il partait jamais à Marseille si Marseille alignait pas les ronds voulus par le club.
Ce qui veut dire qu'on a quand même changé d'une sacrée dimension, c'est-à-dire que c'est comme ça et puis c'est tout. Et tu te démerdes. Et voilà, il a dû faire un effort financier pour que le deal se fasse. Ça, c'est des infos sérieuses de la part de certains gros comptes qui suivent le foot et qui ont bien expliqué, surtout Espoir du football, qui est un super compte à suivre, qui explique bien qu'en fait, il a baissé son salaire pour permettre que cet argent rentre dans le deal pour pouvoir finaliser le transfert avec Lens. C'est-à-dire qu'il n'a pas baissé son salaire pour faire plaisir au club. Il a baissé son salaire parce que sinon il n'est pas au club, tout simplement. Parce que le club n'avait pas les thunes pour payer les 8, 9, 10 millions d'euros. On ne sait pas trop précisément, mais je pense qu'il a été très très bien vendu par le club. Et pour moi, Jimmy Cabot, Frankowski, ça fait largement la paire. C'est plutôt à gauche que pour moi ça bunk un peu, mais bon, on verra bien, hein. Peut-être que Frankowski rebasculera à gauche et qu'il y aura un piston droit, on en avait parlé dans les autres vidéos. Voilà, il y a des joueurs scrutés sur les deux côtés, donc à gauche ou à droite, on verra où ira le club, mais il y aura une entrée, c'est sûr. À ce niveau-là, c'est pas possible de laisser Machado tout seul, surtout quand on y reviendra, à mon avis, Bourra sera plus au club, donc il faudra recruter un autre piston, clairement, pour moi, c'est ça. Ou alors, il compte sur Mamadou Thiam pour seconder Cabot, mais ça me paraît compliqué quand même, hein. En sachant que Frankowski est capable de jouer sur les deux côtés. Mais pour moi, il y a une entrée qui va arriver. C'est obligatoire. Sur ce poste piston, peu importe le côté. Voilà, après, on va pas remettre les noms tous les 5 minutes. Vous regardez les vidéos d'avant, sinon ça va durer 1 million d'années. Et puis de toute façon, les choses évoluent. Mais voilà, pour moi, il y aurait une entrée. Ce que je peux dire, c'est en discutant avec mon petit doigt et puis un petit peu les suiveurs aux alentours du club, et puis j'ai un pote qui a fait un transfert il n'y a pas longtemps, qui est agent. Voilà, il cherche clairement un piston. Maintenant, le mercato est un peu en stand-by et ça attend d'exploser en première ligue pour faire les dominos. Je pense que Lens attend un petit peu parce que comme personne ne vend ni n'achète pour l'instant, les prix sont un peu ils sont un peu comme ça, donc le club est en attente, voilà. Mais bon, il y a plein de dossiers qui sont dans cette attente-là chez tous les clubs. Autre info, bah, c'est Dominique Guetti, hein, de l'équipe, on sait c'est du solide. Quand je reprends ces infos-là, voilà, la plupart du temps ça se passe à 100%. Au niveau des départs, on aurait Ganago, Seko et Bourra. Bon, Bourra, c'est soit un prêt, soit un transfert sec. Après, il faut voir ce que veut le gamin. Il en a peut-être marre d'être prêté, mais en même temps, son prêt au Havre a été catastrophique, faut quand même le dire. À 2 ou 3 bonnes apparitions, puis après, il a été mis en placard aux fins de saison. C'est pas dans un standing d'un joueur qui peut prétendre dans une rota de Ligue 1, faut être clair. Ganago, ben, on commence à parler beaucoup de la Turquie, surtout de Galatasaray. C'est pas un mauvais choix pour lui. Maintenant, s'il s'en va, faut qu'il y ait un attaquant qui arrive. On en parlera un petit peu après. Ça me semble juste, même si voilà, Baldé est peut-être plus dans une expectative d'être prêté. Est-ce que ça voudrait dire qu'il n'y a pas d'attaquant qui arrive et qu'on miserait sur Baldé pour rentrer dans une espèce de rota, on va dire un peu couteau suisse, où il peut jouer un peu partout puisqu'il est capable d'être un point de fixation et un joueur capable de dribbler, de prendre la profondeur, parce qu'il est quand même assez doué, le gamin, et il est très jeune encore, il a même pas 20 ans, je crois qu'il est plus jeune que Pereira da Costa. Voilà, à voir. Et puis Seko Fofana, bien sûr. Alors je sais bien, c'est triste, tout le monde est triste, et puis à chaque fois que je parle de ça, j'en prends plein la gueule. En mode, on ferme ta gueule. Arrête de porter la poisse. Mais c'est marrant, moi, ça me fait rire. Mais personne veut qu'il parte, à même moi. Hein. Moi, je voudrais que Seko reste, mais faut savoir, moi j'aime être pragmatique dans le foot, parce que à avoir trop de passion et trop d'implication sentimentale avec les joueurs, bon, on en arrive à des trucs avec Klaus où c'était la litanie, hein, les mecs ils passent, ils s'en vont, enfin voilà, après sportivement c'est mieux d'avoir Seko que de pas l'avoir, mais enfin, je le dis, c'est mieux d'avoir Seko que de pas l'avoir si t'as pas un mec du niveau de Seko qui arrive. Voilà. Parce que pour moi, le truc, c'est que
pourquoi Seko s'en va pas? Pour plusieurs raisons. Ça, c'est moi qui le dis. Hein. J'ai obligé de préciser à chaque fois. C'est mon avis. Pour moi, Seko s'en va pas parce qu'il n'y a pas le projet qui est derrière. Je vais prendre l'exemple Onana. En fait, tous les clubs qui s'y intéressent, c'est tous les clubs anglais qui ont été refusés par Seko Fofana. Pourquoi? Parce que Seko Fofana, il est dans un projet qui lui plaît. Il ne partira que pour un projet qui lui est supérieur. On parle pas de salaire, le mec s'en branle, je pense que c'est pas un mec qui fonctionne comme ça, parce qu'il serait déjà parti, il y a eu des offres à 30-40 millions d'euros, je sais plus à qui j'ai parlé, qui suit vachement la première ligue, c'était les sommes qui avaient été mises sur la table et refusées par le joueur. Le club, qui a un joueur sous contrat encore 2 ans, si je dis pas de conneries, ils se disent, ah voilà, nous c'est telle somme, tu veux pas y aller, nous on est très bien avec toi, voilà, c'est ça qui se passe. Maintenant, le joueur a été clair avec le club. Voilà, il l'a dit en interview, il s'en est pas caché, donc il n'y a rien d'interne. Ce que je vous dis là, c'est ce qui est. Mais moi, je vous dis ce que je pense par rapport à ça. Le joueur, bah, il partira que pour une grosse écurie qui joue la Ligue des Champions. L'Europa League à voir, hein. Je suis même pas sûr qu'il s'intéresse à ça, mais enfin, grosse écurie, Ligue des Champions, voire Europa League, et il faut que le prix rentre dans les demandes du club aux alentours de 40-45 millions d'euros. C'est tout à fait possible, mais quand tu rentres 40-45 millions d'euros, que t'étais pas obligé de vendre, et que t'as déjà mis les 26 millions d'euros, ou 20 millions, 22 millions d'euros de Doucouré sur le bilan de la saison d'après, ça veut dire que t'as une enveloppe. Bah avec 40 millions d'euros, quand tu l'as acheté 10 millions d'euros Seko Fofana, il y a peut-être moyen d'aller chercher un mec qui nous fasse oublier Seko Fofana, même si ça va être très très compliqué. Donc c'est pour ça que moi je suis pas dans la tristesse de le voir partir, mais dans ces conditions-là. Maintenant, il y a quelques articles italiens qui parlent d'un intérêt de l'AC Milan. Alors il avait refusé l'Inter, hein. C'était l'Inter, je crois, si je dis pas de conneries. J'avais un doute. Mais en tout cas, de toute façon, il y avait des grosses écuries du Calcio qui s'étaient intéressées quand il était à l'Udinese. Il n'a pas voulu y aller parce que je pense qu'il voulait une étape intermédiaire et surtout revenir en France. Après, les joueurs africains et l'Italie, c'est un peu compliqué en ce moment. J'ai l'impression quand même qu'il y a pas mal de joueurs francophones africains ou binationaux qui n'ont plus trop envie de jouer en Italie, où le racisme est quand même assez toléré dans les stades et où il y a souvent des gros problèmes avec les sup et ça c'est plus vraiment une destination vachement prisée des Africains ou des binationaux africains, voire pas sûr qu'il y retourne. Mais en tout cas, il y a un intérêt de l'AC Milan, c'est l'AC Milan, ça s'écoute. Voilà. Maintenant, au niveau financier, c'est pas la première ligue. Hein. Je pense pas qu'ils mettront 40 millions d'euros sur la table là, au RC Lens. Donc, à voir. Mais, voilà. Il faut attendre que le mercato s'excite. Quand il va s'exciter, on verra. Mais après, il y a peut-être un. Ils ont peut-être mis une deadline à Seko Fofana pour lui dire tu te barres pas au 31 août. Nous, comment on fait, on est dans la merde. Donc, à mon avis. Il y a encore une semaine peut-être, il lui laisse peut-être 2 matchs de championnat, puis après ça sera fini, il partira la saison prochaine. Après ça sera super, je pense que même le mec, à mon avis, il se prend pas la tête, il reste c'est bien, il s'en va pour la Ligue des Champions, c'est bien aussi. Donc le mec est serein. Voilà. Et s'il reste, c'est hélicobite, hein, faut quand même le dire. Une petite anecdote. C'est pas pour me moquer, mais ça m'a fait rire. Il y a un tweetos. Alors après, je sais pas si c'était pour me chambrer, mais il avait l'air d'être sérieux. Je pense qu'il a pas capté. Il y avait un article sur Fofana. Chelsea fonce sur Fofana. Fofana va partir à Chelsea. Je sais plus quoi. Et il y a un tweetos qui mentionne et qui me dit tu vois, tu l'avais dit qu'il partirait. Ben ouais, mais non, parce que c'était Wesley Fofana. Et pas Seko. Et puis ça m'a fait rire. Parce qu'il y a une partie des gens qui me suivent qui sont pas très contents des remarques de certains, et du coup, dès qu'il y a un truc qui approche les infos que je donne, ou mon ressenti, ou les joueurs suivis dont j'ai parlé et qui sont cités dans la vue du club, bah, tout de suite ils claquent mon nom pour dire allez fermez votre gueule, vous avez vu, je l'avais dit. Ah, ça me fait rire. Mais non, là c'était raté. C'était raté. Mais en tout cas, c'était sympa à toi. Voilà.
Je ne sais plus où j'en étais. Seco. Donc voilà pour Seco, c'est mon ressenti. Projet, pognon, il part. Voilà. Mais vous allez me dire, c'est comme tous les joueurs. Mais pas forcément. Il y a des joueurs, Doucouré, il avait projet, pognon l'année dernière. Il a dit non, moi je m'en vais pas. Donc, voilà. Mais je pense que Seco, il est dans ce mood-là sur ce mercato. Voilà. Donc à voir si un gros club qui joue la Ligue des Champions va y aller. Bon, à Paris, laisse tomber. Ils vont recruter Renato Sanchez à arriver et Bernardo Silva va sûrement venir avec une énorme somme à la clé. C'est quoi Fofana je le vois pas partir à Paris, donc c'est réglé. Puis Marseille, on n'en parle pas. Ils prennent Jordan Verretou et ils peuvent pas. C'est 11 millions d'euros, quoi, 10 à 11 millions d'euros, transfert sec, donc à mon avis, c'est quoi, c'est round-up, hein, c'est fini. Mais c'est bien, c'est bien. C'est bon, ils ont déjà pris Klaus. Ils vont pas nous déplumer pour faire de la merde en Ligue des Champions. Ça serait honteux de gâcher des joueurs pareils. Déjà, Klaus, ça va être chaud. Hein. On fera le point dans un mois et demi. Après, il est talentueux, hein, il va peut-être réussir à retourner le truc, mais l'équipe, elle est quand même plus du cul quand même. Hein. Il y a une sacrée mauvaise ambiance, mais il y a trop de pression avec la Ligue des Champions, et ça, c'est pas bien. Mais ça, c'est... Bon, bref. Je vais pas m'attarder sur Marseille, parce qu'il va encore y avoir l'autre... qui va m'envoyer des commentaires, je suis obligé de supprimer, parce que j'ai pas envie de discuter avec ce genre d'énergumène, donc on passe le sujet, on parle plus de Marseille. Bon, alors... Du coup, l'histoire de Seko Fofana, ça me vient au milieu de terrain. Donc, hier soir, et puis dans la journée, on a discuté un peu avec mon petit doigt, et puis avec les gens que je connais bien, qui sont un peu dans le milieu, de Minguet, et puis certains Canets, parce que je suis le truc de Minguet, même si je sais pas pourquoi qu'on le prendrait, mais en tout cas, c'est un fait. De Minguet, c'est toujours en cours. Alors, en cours de phase de prise d'infos, de discussion, etc. Il y a des discussions. Voilà, ce que me disent certains canets, de toute façon, le joueur ne veut plus rester, il est partant, c'est fini, voilà, il s'entraîne avec la réserve, il sera pas dans le groupe, il est en partance maintenant. Pourquoi il est dans ce système de pas partir? Parce que c'est tellement chaud qu'il veut pas se blesser et que la Ligue 2, enfin bref, c'est un bourbier et que voilà, le mec met toutes les chances de son côté. Il est dans un gros truc. Voilà. Je pense que c'est un gros club. Et il y a pas mal de clubs qui le désirent, même si Toulouse est sorti du ring. Mais bon, des fois ils disent ça, et puis derrière ils reviennent à la charge. Des fois c'est aussi des coups de pression. Hein, donc, mais en tout cas, Lens est toujours dans l'affaire. Au niveau des milieux de terrain offensifs, j'ai eu des rumeurs. Alors quand je parle de rumeurs, ça veut dire qu'il n'y a pas de liste. Hein. C'est-à-dire que moi je les ai pas vus dans la liste, dans les listes qu'on me sort, etc. Pardon. C'est des rumeurs. Alors, pourquoi je les cite? Parce que les mecs qui me balancent la rumeur sont pas mauvais. Mais eux-mêmes me disent c'est des bruits qui courent. Et les bruits qui courent, ils courent, hein, puis on les rattrape jamais. La première rumeur, on en avait déjà parlé et j'avais trouvé ça intéressant, c'est Édouard Michu. Il n'est pas en bonne position avec Paris où il a des prétentions et que Paris l'a bloqué complètement. Puis là, avec le mercato, il jouera jamais. La rumeur, c'est d'un prêt avec une possible option d'achat à la Kalimundo et il viendrait chez nous. Alors, Édouard Michu, c'est très jeune, mais c'est très talentueux et ça rentrerait dans une rota milieu de terrain offensif. Maintenant, il y a comment dire, il y a Poreba, tout ça. Est-ce que ça ferait pas trop doublon? Mais en tout cas, le joueur serait intéressé parce qu'au moins il jouerait beaucoup plus qu'à Paris, parce qu'à Paris il jouerait pas du tout. Que chez nous, il aurait un petit peu plus de temps de jeu. C'est une rumeur. Il n'y a pas d'infos. Moi, j'en avais parlé parce qu'on m'en avait déjà parlé. Voilà, un gars qui suit un peu Paris m'en avait parlé que Lens avait peut-être un œil dessus dans ce type de projet à la Kalimundo. D'un prêt où Paris aurait un machin pour en mettre des sous dessus, enfin bref, voilà. La deuxième rumeur, c'est un insider étranger, francophone, qui m'en a parlé. En fait, il le sait via via une info intérêt, transfert, discussion, c'est Adil Aouchiche. Adil Aouchiche il a des touches à l'étranger,
Et en se renseignant, apparemment, le nom du Racing Club de Lens serait revenu à plusieurs reprises dans des clubs français qui se pencheraient sur son dossier. Alors Adil Aouchiche, c'est un milieu de terrain offensif capable de jouer sur tout le bord, enfin il est capable de jouer partout, tellement il est bon. Sauf qu'il n'a pas fait des méga saisons à Saint-Etienne, mais qui aurait fait des bonnes saisons à Saint-Etienne depuis 2 ans? Pas grand monde. Et il aurait des touches à l'étranger. Mais voilà, le nom du Racing Club de Lens serait revenu un peu. Voilà, il n'y aurait pas que le Racing Club de Lens, d'autres clubs, on va dire en dessous du top 5, seraient intéressés pour l'accueillir, pour qu'il continue de rester en Ligue 1. Voilà. Ça reste une rumeur. Moi, j'ai pas l'info là-dessus, ça m'a pas été confirmé par quelqu'un d'autre, donc quand c'est comme ça, voilà, c'est parce que le mec qui je parle, j'ai confiance quand même, mais il m'a dit se barrer, c'est des bruits. Voilà. Mais j'en parle quand même. Ça peut être intéressant, si ça vient à sortir, au moins, voilà, ça viendra pas de nulle part. Moi, ce que j'en pense, c'est que c'est pas dégueulasse non plus, Aouchiche. Mais maintenant, Aouchiche, c'est pareil, ça rentre dans une rota. Pour moi, Pereira da Costa, il est titulaire et basta. Il tournera avec. Gaël Kakuta est déjà blessé, il faut quelqu'un pour... Si tu perds Pereira da Costa, Gaël Kakuta, t'as plus que Sotoka à mettre en numéro 10, hein, clairement. Ou alors tu fais monter Pereira pour Reba. C'est compliqué. Par contre, là, on est dans du beaucoup plus palpable. On est dans des joueurs surveillés, des infos petits doigts. J'aime bien dire petits doigts parce que tout le monde commence à en parler de ça du petit doigt. Soit pour me mettre une cartouche, me dire que je suis un gros con, soit les mecs ils m'en parlent. Ah, ton petit doigt, tu vois. Donc c'est marrant, je vais laisser l'expression. Là, c'est info petit doigt et puis deux, trois connaissances du foot. La première chose, c'est Gaëtan Vesbeck. Le milieu de terrain offensif de Sochaux, c'est un suivi de longue date. Il rentre vraiment dans un modèle de joueur, que ça soit humainement parlant, dans la manière de gérer sa carrière, etc., qui rentre vraiment dans l'idéal, on va dire, humain et sportif du Racing Club de Lens. À mon humble avis, et je pense à mon avis à l'avis de la direction et puis de la cellule recrutement, il a été suivi depuis longue date, parce que ça je le sais, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises dans mes vidéos, il fait partie de la liste des joueurs supervisés régulièrement. Lens serait intéressé. 25 ans, il a fait son travail à Sochaux. Une proposition lensoise, franchir un palier, aller en Ligue 1, le joueur est partant. Il a encore fait un bon match face au Paris FC, même si ça n'a pas été conclu par une victoire. Mais en tout cas, ça a été un des joueurs les plus en vue du match. Moi j'aime beaucoup ce milieu de terrain offensif là. C'est vraiment un milieu de terrain à l'ancienne en fait, un milieu de terrain offensif à l'ancienne. J'aime beaucoup ce joueur là. J'aime beaucoup ce joueur là. Il me fait penser un petit peu au joueur d'Auxerre, merde. Gauthier. C'est un peu le même style. C'est un peu le même style. Bon, Gauthier, à mon avis, va rester à Auxerre puisqu'il peut jouer en Ligue 1 dans le club avec qui il est monté. Donc je pense pas qu'il partirait, ou alors il y a des gros sous, mais Gaëtan Vesbeck, lui, par contre, voilà. Il fait partie de ces joueurs surveillés, je le répète à plusieurs reprises, et donc dans ces départs milieu de terrain, ces Kofofana, machin, et des places qui se libéreraient, il rentrerait dans des joueurs possiblement transférables, dont on pourrait entendre parler dans les 15 jours à venir. Je recite Krovinovic. Ça m'a toujours été mis, de la Juice Split, on va pas revenir dessus, je vais pas refaire le topo à chaque vidéo. Donc Krovinovic, 26 ans, qui joue à la Juice Split, croate, milieu de terrain qui a déjà un peu de bouteille, qui a des très très bonnes stats, et qui est surveillé depuis un moment par le club, qui aimerait un peu lui offrir une première aventure française. Il a jamais joué en France. Je crois qu'il a dû jouer en Allemagne, si je dis pas de conneries, mais j'ai un doute, je ne sais plus. Mais il a dû sortir de Croatie, hein. Il y a des chances. Ensuite, un nom qui m'était pas venu, et dont on m'a parlé, et qui m'a été d'ailleurs validé des deux côtés, petit doigt, et puis voilà, c'est Cowley. Cowley, ça se dit pas du tout comme ça doit dire Cowley, parce que c'est un brésilo-allemand. Alors, est-ce que c'est un Brésilien qui a dû être naturalisé allemand, hein. C'est pas l'enfant d'un échappé de 44, hein.
Je vous vois venir. Je ne vais pas la faire à chaque fois. Je pense que c'est l'inverse. C'est un Brésilien qui a dû arriver en Allemagne et se faire naturaliser. Parce qu'il a dû arriver jeune à Paderborn. Et puis il a été transféré à Ludogorets, un club bulgare qu'on voit assez souvent sur les campagnes européennes, voire même en Ligue des Champions. 26 ans. C'est un milieu de terrain qu'on m'a présenté comme hyper rapide, hyper technique, très vif, capable de marquer et de passer, qui n'a pas réussi à franchir l'étape top club Bundesliga et qui est parti en Bulgarie parce que il y avait du pognon à se faire là-bas. C'est pas une grosse valeur marchande et ça pourrait le faire. Ça pourrait le faire. Voilà. Et alors l'info insider, c'est que il est surveillé par Lens, mais pas que en France, mais aussi en Allemagne où certains clubs de Bundesliga voudraient le rapatrier. Ludogorets c'est pas fermé à une vente. Mais voilà, ça fait partie un peu de ces modèles-là où en fait, c'est entre le vétéran Kakuta qui a 33 ans et puis le très jeune. C'est le milieu de terrain qui est en prime, qui a 26 ans, qui peut permettre de prendre le relais d'un très très jeune Pereira da Costa qui pourrait aussi lui partir dans les années à venir parce que s'il explose, il va valoir une fortune et que ça va être très compliqué de le garder si tu joues pas l'Europe. Maintenant, si on joue l'Europe, c'est une autre histoire. En tout cas, ça fait partie de ça. C'est-à-dire que c'est un joueur entre 24 et 27 ans. C'est à peu près ce que j'avais dit dans une de mes vidéos où c'est le milieu de terrain un petit peu le lien entre le très jeune DPDC et puis Gaël Kakuta, quoi. Alors, un autre joueur qu'on m'a cité, validé des deux côtés, je vais le dire souvent ça maintenant. Parce que je vais faire que ça maintenant. Je vais passer le petit doigt et puis mes contacts. Avant, je le faisais pas parce que je voulais pas trop faire chier les gens avec qui je travaille, en fait, pour être franc. Mais maintenant, je me fais plus chier, j'ai envie. Ça me fait plaisir, j'aime bien faire ce que je fais. Donc. Puis les mecs sont pas. Ils se prennent pas la tête, ils savent que c'est moi. Puis voilà, ils m'en disent pas plus que ça et je veux pas en savoir plus que ça. Donc les deux ensemble, ça me va très bien. C'est Adam Karabek. Alors Adam Karabek, c'est 19 ans, c'est le Sparta Prague. Alors pourquoi je parle de lui? Parce qu'on en a parlé déjà, et puis ça va faire écho à Losec, qui est parti au Bayern Leverkusen et qui est déjà en train de claquer, et qu'on a tous pleuré hein, pour les fans, parce que moi je l'ai vu jouer en Coupe d'Europe, il est très très bon, et puis je veux dire, dans ceux qui aiment bien suivre le scouting, ce gamin-là, il a clairement fait l'unanimité chez tous les suiveurs de jeunes. Et bah, bravo à Bayern Leverkusen, mais en même temps c'est un niveau au-dessus de nous. Hein. Quand on sera au niveau du Bayern Leverkusen, voilà, ce genre de joueurs on les fera sûrement, un jour. Mais Adam Karabet, c'est un très jeune joueur qui arrive dans le groupe du Sparta Prague et qui est dans une liste suivie de très jeunes joueurs étrangers. Ça m'a été confirmé et il est très très prometteur. Un peu à la Poreba quoi. C'est un peu un truc comme ça, même si on est sur du Sparta Prague. C'est-à-dire que c'est déjà un club de plus haut standing que le club d'Elektrasa polonaise quoi. Donc c'est plus compliqué déjà à vendre parce que déjà les clubs sont moins vendeurs parce que c'est des plus grosses cylindrées et puis c'est plus les mêmes prix. Mais en tout cas ouais, Adam Karabek est clairement un joueur ciblé, surveillé sur du long terme, un peu à la Nicolas Stankovic, dont on va plus entendre parler. Parce que c'est comme ça que fonctionne un peu J-Solfi, c'est-à-dire que il fait les premières attaques, ça fonctionne pas, mais la mise en contact, elle est faite. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la mise en contact, elle est faite, lui, il a un beau carnet d'adresses, il met en place un scouting international avec des scouts bilingues, voire des anciens joueurs de foot qu'il arrive à rebrancher avec le club et qui font le lien, etc. Le contact est noué. C'est comme avec Jonathan Klaus, pour ceux qui ont lu l'excellent livre de Monsieur l'Allemand. Je l'ai dévoré en 3 jours, enfin en 2 jours, je l'ai dévoré tellement c'était très très intéressant. Et du coup, c'est vrai que je comprends mieux quand je discute avec mon petit doigt et puis certains scouts. La manière dont fonctionne J-Solfi, c'est très déroutant pour les clubs concurrents qui sont sur les joueurs. Parce qu'il va aller faire une première petite attaque
il arrive à avoir les noms des joueurs, et puis après c'est du contact régulier, quoi. C'est pas forcément lui directement, des fois c'est un mec du staff, ou de l'entourage staff, ou l'entourage fonctionnement du club, qui est en contact avec le joueur. Alors, pour Jonathan Klaus, c'est un mec vidéo avec qui il avait travaillé dans un club d'avant, mais des fois c'est un mec avec qui il n'y a pas forcément de contact, et puis qui garde le contact régulièrement, prend des nouvelles, voit l'évolution, parce que le club veut le faire signer. Donc c'est très très intéressant, c'est vraiment intéressant. Alors ça c'est la partie milieu de terrain, oh la vache 30 minutes, je ne savais pas que ça allait durer aussi longtemps, mais bon, ça fait un moment que j'en ai pas fait une. Alors en attaque on va aller un peu plus vite, parce que bah, si Ganago s'en va, je pense qu'il y a un attaquant qui viendra, même s'il y a Baldé. Ben, je vais vous parler de joueurs dont j'ai déjà parlé. Alors Dante Van Zer, j'en parle régulièrement parce qu'il était dans la liste, mais clairement si l'Union se qualifie, Dante Van Zer on le verra pas. Hein. Il a marqué un penalty, mais enfin il a loupé une grosse occasion, j'avais vu le résumé. Mais le mec a des couillettes, Mais clairement, ça va être compliqué, quoi. La Ligue des Champions, c'est au revoir. Mais voilà, c'est ce type de standing qu'on cherche. On a passé un cap quand même. J'ai pas parlé du truc de l'achat du stade, j'en parlerai vite fait à la fin. Il y a déjà Quist Garden, dont j'ai parlé régulièrement, qui est à Bromby, qui est toujours pisté, qui est toujours dans la liste. Marquinhos de Ferencváros, pareil. Alors, il n'a pas participé au match, il est en partance maintenant. C'est chez nous. Mais en tout cas, il va pas rester. Il n'est pas blessé, ça m'a été confirmé. Il est en partance. À voir, mais de toute façon, les joueurs sont pas suivis que par un club. Hein. Et puis, dans ce que j'avais dit, bien sûr, il y a Alan Virginius de Sochaux, qui est toujours suivi, qui est très intéressant, que je signerai les poings et les mains liés comme ça, parce que c'est vraiment un excellent jeune. C'est l'avenir du foot français pour moi, s'il est bien. S'il fait des bons choix de carrière, c'est l'avenir du foot français, clairement. Maintenant, au niveau du VIP, comme on en parle de temps en temps, moi je pense que la vente de Seko Fofana, ça va faire masterclass. Moi je le pense, c'est mon fort intérieur et puis un petit peu les vents que j'ai. Pour moi, si Seko s'en va, ça va être une grosse vente. Enfin une grosse vente et puis une grosse arrivée, quoi, clairement. Alors je voulais juste terminer, du coup attaquant ça va vite, hein, je les ai déjà cités, il n'y a pas de nouveau, voilà, j'ai pas eu de soufflerie là-dessus parce que je pense que c'est pareil, c'est beaucoup lié au départ, ça s'accélérera peut-être après. Je voulais juste faire une petite parenthèse, la petite info sur le possible rachat du stade, alors on en avait parlé d'ailleurs, Norman que j'ai cité en début de vidéo, on avait parlé, c'est un secret de Polichinelle. Joseph Augourléan, via le club, veut racheter le stade pour faire évoluer encore plus le club. La région est pas fermée à ça, parce que c'est vrai que Boulard, c'est très compliqué pour la région, parce que c'est devenu un stade qui demande beaucoup d'entretien. Et le fait que le Racing Club de Lens veuille le racheter arrange la région. D'une, parce que si le club prend le pouvoir du stade, il va pouvoir aussi créer des choses à côté que la région n'a pas forcément le pognon pour le faire. Et pour le club, ça va être une manière de gagner beaucoup plus de sous marketingment parlant grâce au stade. C'est une évolution qui fait monter d'un niveau le club, clairement. Voilà. Mais moi je trouve que c'est une très bonne idée. Maintenant, ça va prendre du temps et puis il faut voir combien va coûter le stade. Faut voir le prix. Faut voir le prix, mais c'est possible. Après, ça peut être aussi lié à la vente de Seko Fofana et réutiliser le pognon de la vente pour acheter le stade, hein, c'est possible aussi. Ou voir l'arrivée d'un actionnaire minoritaire qui verse un peu de pognon la première année pour acheter le stade, puis après pour aller faire une plus grosse enveloppe mercato. Donc voilà, bon ben pour cette vidéo c'est terminé, j'espère qu'elle va vous plaire. Bienveillance, paix, amour à tous. Les réseaux sociaux c'est du virtuel, on se prend pas la tête, on va attaquer personne. Mais oh, vraiment, il y a des cas, c'est terrible. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Dimanche, j'y serai. S'il y en a qui veulent me voir, ils n'hésitent pas. Ils m'envoient un MP sur YouTube ou ils m'envoient un DM sur Twitter. Il y a mon Twitter Il y a mon Twitter hein, sur la bio de la chaîne YouTube. Vous n'hésitez pas, vous allez dessus, vous venez, vous me follow et puis vous m'envoyez un DM. Il n'y a pas de problème, on fait comme ça.
Moi, ça sera avec un grand plaisir de rencontrer les gens en vrai. C'est tellement plus simple que de faire du virtuel H24. Et puis au moins, ça permet de... Même si je vais être un peu gêné, peut-être moins loquace, mais ça c'est normal, c'est la timidité, on peut pas non plus faire le warrior devant les gens, on a tous une certaine forme de timidité. Donc voilà, peut-être à dimanche à vous, bonne vidéo, ciao, à bientôt.